Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Top performance de la part des Portugais qui gagnent leur premier match 3-0 face à la Hongrie. On va être très sérieux quand tu regardes le score en tant que tel, le score est sévère parce que le Portugal peut-être que en réalité il ne mérite pas de gagner 3-0. Le problème il est simple, c'est que sur le terrain il y a un facteur, le facteur Cristiano Ronaldo. Non seulement le Portugal ils sont tenants du titre, non seulement ils ont envie de défendre leur titre, mais en plus de ça ils ont un joueur Cristiano Ronaldo qui est leur leader, qui est leur capitaine et qui est là pour aller chercher lui aussi des records. Cristiano Ronaldo a battu aujourd'hui le record de Michel Platini. C'est lui le meilleur buteur de l'Euro. Franchement, aucun problème. Il claque aujourd'hui son doublé. Non seulement il bat le record de Michel Platini, mais en plus de ça, il n'est qu'à 3 buts du record d'Ali Daei, l'Iranien, pour être le meilleur buteur de l'histoire des sélections nationales. Donc Cristiano Ronaldo, à cet Euro aussi, il a un agenda national et un agenda personnel. Vous êtes surpris de son doublé en fin de match? Personnellement, je ne le suis pas. Top performance de la part de CR7. Pour la première fois depuis très longtemps, on a joué dans un stade plein. Franchement, un stade très plein. Et l'arbitre du match, le Turc, franchement, il a été très bon. Il a été excellent, il a été posé. On le connaît très bien, on le voit souvent en Ligue des Champions. Donc du coup, l'ambiance était là. Le problème, il est simple, c'est que le Portugal, pendant 45 minutes 0-0, pendant très longtemps 0-0, il peine à trouver une faille dans cette défense hongroise-là. On me dira que la Hongrie, en tant que telle, ils ont joué comme la Suède, je suis d'accord. La Hongrie est venue pour défendre. Ils ont eu des fulgurances de temps en temps. De la même manière que les gars avaient Isaac, les Suédois, de la même manière aujourd'hui, les Hongrois, ils avaient des Salahs et des Salahs. Voilà, 2 Salahs. Donc franchement, on va être très sérieux. Les Hongrois, ils sont là, ils défendent. À la différence entre les Espagnols et les Portugais, c'est que les Espagnols, ils ont un tiki-taka qui est stérile. Un tiki-taka, franchement, je suis désolé, il se crée beaucoup d'occasions. Je suis d'accord, il se crée des occasions, je suis d'accord. Mais l'Espagne en tant que telle ne te surprend pas dans son jeu. Son jeu n'est pas rapide, son jeu n'est pas dynamité. Aujourd'hui, les Portugais, leur jeu est rapide, leur jeu est dynamité. Donc du coup, aujourd'hui, moi j'ai un problème. Fernando Santos, quand tu vois que ton équipe est en train d'acculer les Hongrois, à quoi te servent tes 2 doubles pivots au milieu de terrain? Franchement, à quoi te servent, je dis bien, tes 2 double pivot au milieu de terrain, William Carvalho et Danilo Pereira. T'as 2 Patrick Vieira qui n'ont pas la technique de Patrick Vieira. 2 joueurs qui sont au milieu de terrain qui ne te servent pas à grand chose parce que les Hongrois réussissent à faire la différence. Pourquoi? Posez-vous la question. Posez-vous la question. Quand tu vois les attaques aujourd'hui de la Hongrie, tu te rends compte que la Hongrie a profité des largesses défensives de Nelson Semedo qui malheureusement, sincèrement, le temps avance, mais Nelson Semedo ne se gère pas. Il a quitté le Barça, il est allé à Wolverhampton, il n'a pas fait une superbe saison. Franchement, je suis désolé. Semedo aujourd'hui, encore une fois sur le terrain, défensivement, il n'est pas bon. Offensivement, il n'offre aucune option. Semedo, de temps en temps, il est en 1 contre 1 face à son latéral, il fait la passe au milieu de terrain. Mais pourquoi? Perfort, s'il te plaît, dribble-le. Il ne le fait pas. Donc du coup, tu as un Semedo qui est sur le côté assez faible et de l'autre côté, tu as un Guerreiro qui est ultra offensif. La preuve, c'est lui qui marque. Donc du coup, à chaque fois que les Hongrois, ils contrent par rapport à ces faiblesses-là. Mais Fernando Santos aurait dû comprendre un peu plus tôt dans le match que ces 2 doubles pivots ne lui servaient à rien. La preuve, dès que l'un est sorti et que Renato Sanchez est rentré, qu'est-ce qui s'est passé? Ça allait vite. Il a dynamité le jeu, Renato. Et finalement, les Portugais ont marqué. Cristiano Ronaldo n'a pas fait un grand match. On va être sérieux, il n'a pas fait un grand match. Hier, il était posé à l'hôtel. Hier soir, je sais. Il était à l'hôtel tranquille en train de regarder le match de l'Argentine. Il a vu le coup franc de Messi. Il a vu ce que Messi a fait. Ronaldo était déterminé. Il savait qu'aujourd'hui, il fallait qu'il mette les points sur les i et que lui aussi, il nous rappelle qu'il existe. Donc Cristiano arrive, il claque un doublé en fin de match. Mais le doublé n'est pas à l'image de son match. Son match n'est pas bon. Mais à mon humble avis, son match n'est pas bon. Pas parce que Cristiano n'est pas bon. Ça, ce serait quand même, il faut être fou pour le dire. Son match n'est pas bon parce que Cristiano, constamment durant le match, si tu regardes bien, il a un joueur qui est dans ses pattes et ce joueur-là, c'est qui? C'est Bruno Fernandes. Moi, Bruno Fernandes, franchement, je l'apprécie énormément. Cependant, Bruno Fernandes, j'ai besoin qu'il soit un peu plus bas sur le terrain dans cette équipe du Portugal-là. La preuve, quand Jota est sorti, tu te rends compte qu'André Silva y rentre. André Silva étant un attaquant de pointe, il est beaucoup plus haut sur le terrain. Cristiano Ronaldo passant son temps à dézonner, ben là, à ce moment-là, il n'a plus, je dis bien, Bruno Fernandes dans ses pieds. Parce que Bruno Fernandes s'est recalibré
rééquilibré, il est redescendu plus bas sur le terrain puisque Renato Sanchez était là et puisque Renato Sanchez offrait cette option offensive-là. C'est-à-dire qu'il y a un repositionnement tactique qui s'est fait au niveau du Portugal qui a été excellent et ce repositionnement tactique-là nous a permis en fin de match de voir quoi? Un Rafa qui rentre, qui est percutant, qui n'a pas fait un meilleur match que Bernardo Silva, mais qui a fait une très très belle rentrée franchement. Rafa, il est là, il joue en 1-2 rapidement avec Cristiano Ronaldo. Ça nous a permis de voir André Silva qui est constamment en pointe de l'attaque, ce qui manquait énormément dans cette équipe du Portugal là, puisque tu as Ronaldo qui dézone, Jota qui dézone, et ben tout le monde dézone, et ben donc du coup c'est du n'importe quoi. À un moment donné, tu te rends compte que dans l'axe ils sont 3 et que ça ne fonctionne pas. Et d'un autre côté quand même, tu as un Renato Sanchez qui amène, je dis bien, cette libération là au milieu de terrain en offrant des options, en perforant. On a vu la dernière fois ici les Pays-Bas quand ils jouent. C'est qui le boy au milieu de terrain qui perfore, qui monte, qui offre des options? C'est Wijnaldum. C'est ce que Renato a fait en fin de match. Et ça a permis au milieu portugais de respirer. Et ça a permis, je dis bien, aux Portugais de créer le surnombre enfin offensif qu'il fallait face aux Hongrois. Donc franchement, on va être très sérieux. À mon humble avis, le Portugal, ils ont l'équipe qu'il faut pour gagner l'Euro. Le problème, il est simple, encore une fois, c'est que le coach en tant que tel, à mon humble avis, il est trop défensif. Maintenant, Cristiano Ronaldo, comme je dis, c'est un grand joueur. Il est là pour battre des records. Attention à lui. 38 ans, c'est un vétéran de cette compétition-là, tout comme Giorgio Chiellini. C'est qui? C'est Pepe. Franchement, Pepe, il a été excellent aujourd'hui, encore une fois. Pepe, franchement, il fait plaisir parce que Pepe, voilà un gars qui... C'est incroyable. C'est-à-dire que tu sens qu'il a pris en maturité. Vous vous rappelez quand même, Pepe, il n'y a pas longtemps... Bon, il y a longtemps quand même, il était au Real Madrid, mais c'était un malade. C'était un malade. Pepe a pété un câble ici, il a pris 8 matchs de suspension, il a tapé un gars de Retafe sur un terrain de football. Franchement. Donc aujourd'hui, je suis désolé. Je dis Pepe, la maturité qu'il a prise, l'âge qu'il a aujourd'hui, il est à Porto et c'est un joueur indéboulonnable de Porto à 38 ans. C'est un grand joueur. Pepe fait plaisir. Pepe sort encore une fois aujourd'hui une top performance. Cette saison, on a eu l'occasion de le voir en Ligue des Champions face à Cristiano Ronaldo d'ailleurs. Et là, aujourd'hui, on le voit face à des attaquants qui sont pas très forts. Mais ce qui est important, c'est la concentration. Et Pepe, il est constamment concentré défensivement et offensivement. Offensivement parlant aujourd'hui, il a failli claquer son but. Belle tête. Le problème, il est simple, c'est qu'en face, tu as un excellent gardien. Et le gardien de Leipzig, là, tout le monde disait, ouais, la Hongrie, ils vont galérer, etc. Moi, les Hongrois, je dis, ils perdent 3-0, mais il n'y a aucune honte à avoir dans ce match-là. Parce que leur gardien, il a été très bon. Et les Hongrois, ils ont joué à la force de leur niveau. La force de leur niveau. Mais vous voulez quoi? Et déjà, ils vont faire, ouais, non, la Hongrie, etc. Ils défendent. Mais oui, tu veux qu'ils donnent quoi d'autre à part de la défense? Franchement, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Le problème, il est simple, c'est que tu as un facteur, comme j'ai dit, Cristiano Ronaldo. Et le facteur Cristiano Ronaldo, pour l'anéantir, c'est compliqué. Le gardien Gulaschki de Leipzig, qu'on voit souvent en Ligue des Champions, très bon gardien, qu'on voit en championnat, tout ça. Avec Orban d'ailleurs. Orban, mais attends. Orban, le défenseur central de Leipzig, cette connexion Leipzig-là, elle a fonctionné aujourd'hui, ils ont été très bons. Mais Orban, à un moment donné, il fait un tacle sur Bernardo Silva en début de match ou en fin de première mi-temps. Il est juste sensationnel, ce tacle-là. Il est juste magnifique. C'est un tacle à montrer dans les écoles de football. Autant on parle souvent des gestes offensifs magnifiques, autant il faut parler des gestes défensifs magnifiques. Donc je dis, la Hongrie, il n'y a pas de honte à avoir. Ils ont perdu 3-0, c'est dommage, c'est vrai, c'était à domicile. Prochain match, c'est la France. Bonne chance à eux. Bon, la famille, je finis en vous posant une question. Félix, il se passe quoi avec lui? Parce que Félix, en club, c'est compliqué avec Simeone. C'est pas comme s'il a réussi à s'imposer en tant que titulaire, même si à chaque fois qu'il est rentré, souvent il a été bon. C'est un joueur talentueux, on le sait très bien. Aujourd'hui, en équipe nationale, je regarde l'équipe. Je me dis Bruno Fernandes en première mi-temps, là, il fait pas un grand match. En fin de match, il me claque une frappe et tout ça. Je regarde l'équipe, je me dis Jota en fin de match, à un moment donné, il est cramé. D'ailleurs, Jota, il est fou. Lui, Jota, il pense... Jota, tu es en sélection. Cristiano, on lui fait la passe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas Sadio Mané, c'est pas Mohamed Salah, c'est pas tes amis eux, c'est pas tes amis. Si Mané, Salah, Firmino, c'est tes amis, Ronaldo, c'est pas ton ami. En sélection, on fait la passe à Ronaldo. T'as pas vu le boy Rafa en fin de match, taf taf, il fait 1-2. Donc je suis désolé quand même aujourd'hui. Je regarde cette équipe-là, je me dis Bruno, il fait pas un grand match, je l'aurais peut-être sorti plus tôt. Jota, à un moment donné, je l'aurais sorti, mais le boy Félix quand même, miskin à lui, il joue pas. C'est incroyable. Que se passe-t-il avec Félix? La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.